bonjour, aujourd'hui, bienvenue à Master Taste, mais on dirait qu'il manque Juju, il est où Juju? Yo man, excuse-moi man. Tu m'as amené où pour être perdu dans la forêt comme ça? Yo, aujourd'hui on est où? À Saint-Lin! On s'en va choper du bois, on s'en va dans la forêt, en petit tracteur, on s'en va voir la nouvelle candidate. C'est qui la candidate aujourd'hui? La candidate aujourd'hui s'appelle Stéphanie. Stéphanie. Elle va nous faire un petit repas spécial, mais on va la laisser présenter le plat. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dis qu'on rentre chez eux. Comme si... Let's go! Salut à tous, aujourd'hui on est avec Stéphanie. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, ben moi je suis Stéphanie, je suis innovatrice événementielle, puis je vends des voyages aussi, donc agente de voyage. On va fly. Ben ouais. On aime ça manger en voyage. Ouais, hein? c'est vrai, c'est toujours bien. Sinon, ben, qu'est-ce que tu as nous concocté aujourd'hui? Des ramen au canard. Oh, ok, Yeah. j'aime bien le son, ramène au canard. Ramen au canard. Puis là, pour commencer le tour... On a commencé avec un canard. Ici. Oh, beaucoup de fumée. Ça va être la base, mais habituellement, ma signature, c'est que j'ai toujours un drink spécial. Fait que moi, je commencerai avec ça. Ok, ben vas-y, Fait que, moi je vais pas me on a plaindre. des petits cubes ici avec bleuet et menthe, Ok, de la limonade. alright. Puis un chat, c'est bien. Oui, un chat aussi. Mais lui, on va pas l'utiliser. Là, Une belle couleur, tout ça. un petit blender. Oh, let's go, ninja! Là, tu vas pouvoir choisir ton petit parapluie. Je suis choyé. Ouais, choisis ta couleur. Quand même. Oh, moi je vais aller pour un petit... Un petit rose comme mes cheveux. Ben oui, un petit peu exotique. Tiens, et voilà. Ah, merci. Ouh, Ok, on start ça. Oh, je t'ai même Cheers. je t'ai même pas attendu. Ok, let's go. Ouais. Cheers. Succulent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment tu fais ton fameux canard? Ben oui, c'est super simple dans le fond. C'est si tu regardes le petit bouillon au fond là, j'ai mis un quart de tasse de vin blanc, puis 2 tasses d'eau. J'ai mis ça à 350 la rôtissoire, c'est à peu près 1h15. That's De it. l'eau et du vin. Oh lord. Ok, parfait. Simple comme ça. Bon, simple comme ça, puis après ça, on attend combien de temps environ pour faire la préparation? 1h30 à peu près s'il est un petit peu encore gelé comme moi j'ai fait. S'il est dégelé, 1 heure. Puis tu vois là, je vais couper les ailes. C'est ce que je vais me servir pour mon bouillon. Puis la viande, je la garde pour le ramen sur le dessus. J'ai tellement hâte de goûter. Goûter. Fait qu'on y va avec ça. Parfait. Bon, ben là on est rendu où là dans tout ça? On va faire le bouillon. On a enlevé les ailes sur le canard parce que c'est la base de notre bouillon. Ok, Bouillon de ok. canard. Alright. On met une demi-tasse de jus d'orange ici. Ok. C'est assez simple. Ensuite, on va mettre du jus de lime, à peu près un bouchon. Ok. Ça. Intéressant. Moi, je prends dans le petit paquet de ramen, je prends le paquet aux légumes. Pourquoi aux légumes? C'est une raison. Je trouve que le petit. Comme la petite poudre, là, je l'utilise. La petite poudre, ok. La petite poudre. Fait que je trouve qu'elle est meilleure. Ok, c'est bon. Mais ça, c'est à ton goût, là. Tu sais, moi, j'en peux prendre un autre sac. Ouais, tu peux prendre crevettes, bœuf, poulet, whatever, ce que tu veux. Moi, mais pas les ramen dedans. Pourquoi je le lance? Non, non. Ah, ok. Les ramen, on les Excuse-moi. met de côté, on va les utiliser tantôt. Ok, moi, j'allais les lancer, mais bon, c'est beau. C'est pour ça que toi, tu tastes. Ouais. Hein? C'est ça la différence. c'est vrai. C'est mon domaine. Une cuillère à thé de sauce soya. Ça, c'est à la place du sel. Oh, ok. Merci. Ensuite, même chose avec de l'huile de sésame. Oui, le sésame, j'aime bien le sésame, moi. Ouais. Puis celle-là, on remplace pas par d'autres choses. Là. Le sésame, il y a un petit quelque chose Ok. qu'on peut garder. C'est l'huile de sésame. On va changer la cuillère parce qu'on va utiliser les pots. Right. Fait qu'ici, j'ai de la pâte de tom yum. Oh, ça sent fort, cette affaire-là. Ouais. Fait que ça ici, j'achète ça au marché Hawaii à Montréal. Ok. Shout-out au marché hawaïen. Ok. Une cuillère à thé. Puis l'autre aussi que j'achète au même endroit, c'est de la pâte de piment et huile de soya.
Probablement que ça se vend ailleurs. Moi, je suis comme habituée d'aller là. Puis... C'est ton spot, c'est ton mon spot. spot. Ok, ça ici. Ok, parfait. C'est quoi Ça ça? ici. C'est-tu des vraies feuilles, cette affaire-là? C'est des plantes. Ça s'appelle du kéfir. Kéfir, oui. Je mets 2 feuilles de kéfir. Nous autres, dans la sauce à spag, on a des feuilles de laurier. Pour la sauce, c'est les feuilles de kéfir. Je mets un morceau de citronnelle. Oh, je pensais que c'était une cuillère. Je te jure, je pensais que c'était une cuillère. Puis, je rajoute de l'eau. Je viens topper mon chaudron. Bon, je Simple m'enlève de de ton même. chemin. Je m'enlève de ton chemin. Right. Là, on vient mettre ça à bouillir pendant 30 minutes. Ah aïe. Comme ça, fait que quand ça va bouillir, on le descend à médium puis on lui laisse un 30 minutes. Fait que pendant le bouillon, on va préparer les légumes, préparer les toppings. Ok. Tu m'aides avec ça, Edouard? Ouais. Fait que je te mets en charge des carottes. On épluche, on coupe. Tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Je pense aussi. Et voilà. Alright. Sur la correct, qu'est-ce que je fais? Attends, je vais te donner mon truc, t'es pas du bon côté. Ouh, ça Tu vois, je commence savais mal. ça commençait mal. Comme ça, regarde comment c'est plus efficace. Ah, c'est comme ça que maman l'a fait. Ah, bon, tu vois, elle avait raison. Et maman, c'est toujours ça. Il savait exactement quoi faire. Oui. Je me sens professionnel. Là, est-ce que tu as déjà mangé des ramen au canon? J'ai déjà mangé des canards, j'ai déjà mangé des ramen, mais Mais les pas deux ensemble. ensemble, Non. ça j'ai juste vu ça dans mes animés. J'ai vu ça dans Naruto. Ah ouais, dans Naruto? C'est un grand mangeur de ramen. Ah ouais, j'apprends quelque chose. Parce que quand j'ai su aujourd'hui qu'on allait goûter des ramen, j'ai dit, c'est Ok. sûr que j'arrive, c'est sûr que je viens, c'est sûr. Merveilleux. C'est où t'as appris à cuisiner? Eh mon Dieu. J'ai appris un peu par moi-même. Puis souvent, quand je voyage, je me pose des questions parce que c'est comme de ramener le voyage à la maison. Tu sais, ça te rappelle le souvenir de quand tu étais là-bas. Fait que je pense que c'est un peu ça. Moi. Fait que souvent, je vais faire des essais-erreurs en revenant. Puis je finis par Retrouver quelque par chose. trouver quelque chose. Ou pour que je pose des questions, je rachète les mêmes épices. Ou je m'en ramène de voyage. Ou, Ok. Puis maintenant, avec YouTube, c'est si facile. Ou Ricardo, là. On dirait qu'il sait tout faire. Je cherche une recette, c'est toujours celle-là qui est la meilleure qui sort. Celle de Ricardo. Celle de Ricardo. Ricardo Mais, est partout. Ben oui, ben oui. Ricardo est partout. C'est ça. Ok. Non, vraiment, de moi-même. Pas mal. Essai-erreur. Essai-erreur, ouais. Y a-tu des fois une recette que t'as faite, t'étais sûr que ça allait être vraiment bon, mais ça finit comme. Les couscous, là, c'est pas non, c'est pas ma force. On dirait que j'ai de la misère à obtenir la texture parfaite Pour le couscous, pour le couscous. petite pause, ok? Le couscous, en créole, pour nous, c'est pitimi. C'est dégueulasse. Ça goûte rien, ça a pas de sauce, ça a pas. Mais il y a moyen, comme quand tu vas dans les pays arabes, là, ils Ouais. mettent ça dans des bouillons, c'est Mais délicieux. eux, ils savent le faire! Nous, on sait pas le Non, faire! dans la cuisine créole. Ben, j'ai jamais mangé de couscous dans la cuisine créole, T'as mais pas le besoin. riz collé, c'est si bon que dès que je vais dans un resto créole, je vais vers Directement, tu prends ça. ça. Ouais. On a d'autres affaires comme. On a pitimi, ça c'est couscous. On a. Joe, c'est quoi déjà l'affaire là, à du blé là? Du maïs que je déteste, mais toi t'adores. Du maïs moulin. Du maïs moulin. C'est goût! Ah, c'est goût. Maïs moulin au cassave. Ah, c'est goût. On aime les affaires secs en Haïti. Sans sauce. Il n'y a pas rapport. Le maïs moulin est bien. Sec et épicé. Sec et épicé. C'est le mot d'ordre. En plus, si tu veux pas le manger, après ça, ils te regardent croche. Ils disent ah, t'as trouvé qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu veux dire par proche, s'il vous plaît? Dans quel sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens 8 ans et plus, le sens que tout le monde a. On te le dévisage? sens G pour général. On te dévisage, c'est ça que ça veut dire, croche? Ah ok, oui, c'est exactement ça. De rien. Je pense que le public québécois il comprend très bien cette expression. Je veux juste le dire. Ah ouais. Ah ben. Mais souvent, en plus, mettons du griot, là, c'est quand même sec, mais. Tu vois? Ça peut être tendre, ça peut être dit tendre. que C'est quelqu'un qui sait pas cuisiner. Mais en même temps, c'est bon. Ouais, mais il y a du monde qui comme Comme- tu le manges, puis t'es comme. Ça reste poigné dans la gorge, là. Mais de plus en plus, dans les restos, ils ajoutent des sauces. Ce
Puis ce qu'ils font peut-être pas à la base là, dans la cuisine. Tout sauf les éléments que j'ai dit, il y a de la sauce. Oui. C'est comme maïmoune. Ouais, il y a de la purée de pois. On a de la purée de pois sur le maïmoune. Ah ouais, comme de l'humus. De l'humus, Drew. Sans commentaire. Sans commentaire, hein? Là, je suis mort. Puis ça se passe bien, juge Édouard, les Pour carottes? Ouais, Ah ouais, ça. Filme seulement le chou. Les premiers étaient faciles. Dernier un peu plus difficile. Un peu plus difficile? Ouais, c'est pas la même chose, c'est pas la même technique. Éplucher les carottes, finalement, je comprends pourquoi tu dois prendre un DEP pour pouvoir passer ça. Ça fait un beau 30 minutes. Ça sent bon. C'est vrai. On va aller drainer ça. On met une louche de bouillon pour faire cuire les pâtes. On va mettre ça à broil. Un paquet de ramen par personne. Là, j'utilise juste les pâtes, pas les petites poudres dans ceux-là. On en met 4. Voilà. Ça, on laisse ça jusqu'à temps que ça bouille, puis qu'on puisse les drainer. Puis les œufs, je fais la même chose. C'est environ 8 minutes à partir du moment où ça bouille. Alright. Rendu à la partie le fun où on fait griller avant de manger. Je fais ça. On va un petit affaire plus. C'est bon, ouais, c'est des dégâts. Hein, C'est on doigt. coupe là. Et voilà. That's it. That's it. Ça, on met les ramen dans de l'huile de sésame. Oh, l'huile de sésame, moi je connais ça. Après ça, on met une quantité de canard qu'on a pris le temps de trancher un peu. Oh, wow. La moitié des bols de carottes. Les carottes. Une carotte. Et voilà. Attends un peu. Parce qu'on veut les garder croustillants. Ah, ok. Donc là, on commence par faire griller ça. Les carottes ils tombent. On sent bien l'arôme. Ça sent bon l'huile de sésame. Ouais, On en a pour un petit 2-3 minutes. Puis après, on va ajouter nos céleris. Puis, Un petit peu de chou. fait qu'il reste le chou, le céleri. C'est important d'attendre à la fin pour que ça cuise comme juste une petite minute. Pour que, quand on dit blanchir, là, juste un petit peu cuit, mais que ça reste croustillant. Parce que le chou, s'il n'est pas croustillant, c'est vraiment moins bon. Bon, fait que là, on vient déposer ça dans le bouillon. Ici. Même j'en ai trop un peu. Go! Je suis un grand mangeur. On va au moins mettre 2 morceaux comme ça, gars, c'est trop. Et That's voilà. it. On est rendu au montage, juste avant qu'on teste. Qu'on met l'œuf ici qui est encore coulant. Ouh, on va taste. De la coriandre, des oignons verts, échalotes. Oh. On a ici des sésames. Ça le Drew connaît ça, les sésames. On est là pour goûter le succulent ramen. Moi, quand j'étais jeune, c'était quelque chose de 50 sous que je mettais, puis je le mettais dans le micro-ondes, puis ça passait. Mais là, on a rajouté plusieurs éléments, dont du canard. Je suis sûr que ça va être délicieux. Vas-y, goûte. Moi, j'ai faim, là. J'ai pas le temps, là. Canard. Il faut faire ta présentation. Ça va? Vas-y. Comment il tasse l'affaire sur le côté comme si je dois pas goûter? Attends.
Là, t'as tout goûté les éléments, t'es content, hein, c'est ça? Oh, j'ai salé la table, désolé. Vas-y, continue, mange. Ok. Quoi, tu veux l'autre bouchée, c'est ça? Non, je regarde, je t'analyse. Pourquoi tu vas analyser? On va voir s'il mange bien. On va commencer par... C'est parti. Regardez, qu'est-ce qu'il fait. Alors c'est parfait. Merci à Stéphanie de nous Bienvenue. avoir accueillis. C'était le Ouais, c'était vraiment le fun. Comme d'habitude, la soupe ramen. Elle est bien dans mon ventre. Elle est là pour rester. J'ai même pris un petit plat pour emporter, je vais pas Ouais. vous mentir. Puis on est à Saint-Lin. So, si vous passez à Saint-Lin, passez chez Stéphanie. Et d'autres, voulais-tu dire quelque chose? Tiens. Je suis allé loin pour une soupe ramen, mais ça valait la peine. Ça pour valait vrai. la peine? Ça valait la peine. Bon. Merci beaucoup pour nous avoir accueillis dans ta demeure, en pleine rénovation. Mais c'est beau pareil en plus. Ben ouais. Tu vas t'ennuyer du chat, je sais. Du chat, du chien, le chat qui m'a rendu de même. Puis de Abby, si je me rappelle. Le chien. Le chien. Exact. That's it. On vous laisse sur ça comme c'est let's go! Moment de vérité. Alors, Drew, on doit noter le repas et l'expérience totale. C'est quoi? On va commencer par du positif. Qu'est-ce que tu as plus aimé? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Ben, c'était une belle expérience, c'était nice. Sinon, le ramen. Ouh! Les nouilles, ouais, travaillaient bien dans la sauce. Dans la soupe, excusez-moi. Désolé. Dans la soupe. Ça se mélangeait bien. Des bonnes saveurs. Puis il y avait différentes saveurs, ça qui était intéressant honnêtement. Il y avait différentes saveurs. L'œuf aussi. L'œuf, tu sais, il coulait bien. Et... Je sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit là, mais Ça. ça bien dans la soupe, le ramen et tout. C'était vraiment intéressant. Sinon, le jus, tu sais, le bouillon et tout. Élément positif ou on commence le négatif là? Je sais pas, moi j'y vais là. On y va. So, on y va. On va dire négatif. Le jus de bouillon, tu sais, il aurait pu avoir un peu plus de goût. Tu sais, oui, les éléments se marinaient bien ensemble, mais je trouve que tu sais, ça n'a pas été à la juste valeur du bouillon, si je peux dire ça, de la soupe, si je peux dire ça. Comment dirais-je, je sais pas, ça n'a pas assez imprégné les éléments qui étaient dedans, si je peux dire ça. Ça Puis pas bien mariné à l'intérieur de... Ouais, exactement. Tu sais, je trouve que comme la soupe aurait dû avoir plus de goût, avec tous les éléments qu'il y avait dedans, il aurait dû avoir plus de goût. Sinon, mais, ça c'était vraiment bon, le canard. Ouais, le canard était bon, il était tendre. Il était tendre puis il était bien cuit, Il était bien cuit. Vraiment... Non, pour de vrai, il était bien cuit. Puis toi, juge Edouard, toi, c'était quoi tes impressions? Qu'est-ce que j'en pense? Je suis d'accord avec le côté du canard. Qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, quand on fait une cuisson de canard, il y a un goût trop prononcé au niveau de la viande. La cuisson a été faite d'une manière qui a fait en sorte que la viande était vraiment moelleuse, était facile sous la dent, facile à croquer. Ouais, c'est vrai. Vraiment, les éléments de la soupe étaient vraiment... Tu sentais que le goût était plus relevé que des soupes standards que tu peux acheter dans des petits restaurants vite fait. Je trouvais que les légumes étaient bien mélangés aussi. Mais le problème, justement, c'est qu'on a une soupe, c'est la sauce. Il manquait peut-être une transition entre le goût des éléments et le goût de la viande pour que ça soit vraiment mélangé dans la bouche. C'était juste C'était l'équilibre des saveurs dans la soupe. C'est vraiment ça, l'équilibre des saveurs vraiment dans ça. le plat. Merci. Mais C'est exactement ce que je voulais dire. sinon, bon, le moment que vous attendez là, La les étoiles. Alors, après consensus, On est d'accord. je dirais que c'est une note de 3,5 étoiles sur 5! Yep. Comme c'est Let's go! Moi, j'ai trouvé ça bon pour de vrai, comme c'était un bon effort. C'est bon. Shout out à Saint-Lin. Saint-Lin, on retourne et on va jouer les cowboys comme si let's go!